L'objectif des neurosciences, c'est d'expliquer. D'expliquer quoi? Le comportement. Et le comportement en fonction de quoi? En fonction du fonctionnement du cerveau. D'où la question, si on sait expliquer le comportement en fonction du cerveau, est-ce que le concept de liberté a encore un sens? C'est la question que je voudrais travailler avec vous, et je voudrais le faire en vous proposant un exposé en 3 parties. Quel est le point de vue des neuroscientifiques sur le sujet? Parce que c'est une question que les neuroscientifiques eux-mêmes se posent. Donc, premier point, je vais esquisser, en me référant essentiellement aux travaux de Candon et Dellman sur la position de certains neuroscientifiques sur le sujet. En un deuxième point, il me semble important de voir quel est le point de vue de la philosophie des sciences. Pourquoi le point de vue de la philosophie des sciences? Quelle est la question de la philosophie des sciences? Quand on dit qu'on explique, qu'est-ce qu'on explique? Quand on dit qu'on sait, est-ce qu'on sait tout? C'est un peu ça la question en termes simples. La question de la philosophie des sciences porte la question de la pertinence du savoir scientifique par rapport à une approche globale de la réalité. D'où l'importance, si vous voulez, d'une approche un peu rigoureuse en termes de philosophie des sciences. Et en un troisième point, il me semble important de demander aux philosophes ce qu'ils en pensent. Et les philosophes spécialistes de la liberté, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie philosophique. Anthropos en grec, comme vous le savez, ou comme certains d'entre vous le savent, enfin ça veut dire l'être humain. Donc l'anthropologie, c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à l'être humain. En un moment conclusif, je proposerai quelques liens avec la question pédagogique.